Une grève générale illimitée vient d'être déclenchée dans le secteur des services préhospitaliers d'urgence. La plupart des régions du Québec sont concernées. Simon, les ambulanciers veulent augmenter la pression sur le gouvernement. 3 300 ambulanciers, Marc-Antoine, qui sont en grève un peu partout à travers le Québec. Ils sont représentés par le syndicat de la CSN. On parle surtout d'une grève de tâches. Donc, c'est effectif depuis la nuit dernière. Ils sont sans contrat de travail quand même depuis 2023, depuis avril 2023. Donc, ça fait plus de 2 ans maintenant. Il faut dire que leur grève est encadrée par le tribunal administratif du travail. On a laissé la chance à la négociation. Le syndicat avait ce mandat de grève en poche depuis le milieu du mois de mai, mais il n'y a pas eu avancé dans les négociations selon la Fédération de la santé et des services sociaux qui a décidé d'exercer ce droit de grève général illimité. Donc, il y aura une grève des tâches. Parmi les tâches qui sont visées, vous allez voir à l'écran, on parle notamment de formulaires non essentiels qui ne seront pas remplis, de déplacement de patients dans l'urgence, du lavage extérieur des véhicules qui ne sera pas effectué, sauf ce qui touche la sécurité. Les paramédics vont exercer une grève du temps, mais en rotation, seront remplacés par des cadres aussi. Il faut dire qu'il y a certains aspects qui achoppent à la table des négociations, notamment le syndicat qui demande des hausses salariales pour les ambulanciers qui reflètent leurs tâches. On demande aussi donc une reconnaissance de leur travail, un travail qui est très demandant, autant physiquement que mentalement. On écoute un représentant syndical. Je n'avais jamais pensé qu'un jour au Québec, on devrait partir des grèves pour ne pas avoir de recul salarial. C'est trop gros pour les paramédics présentement. Les gens sont tous en grève aujourd'hui, mais c'est pas de gaieté de cœur. Et j'invite le gouvernement à nous déposer des offres raisonnables pour qu'on puisse négocier. Mais à l'heure actuelle, il n'y avait pas de façon autre de négocier que de partir de nos grèves. Dans ces négociations, le syndicat qui demande aux employeurs le respect des horaires de travail pour éviter l'explosion des heures supplémentaires, parce qu'on voit ça dans certains secteurs. Il faut dire que les négociations entre les parties se poursuivent. Il y en a eu dans les derniers jours. Il y en aura encore au mois de juillet. Il y a 9 rencontres au total qui sont planifiées d'ici la fin du mois de juillet. Donc, le syndicat espère, avec cette grève générale illimitée qui touche plusieurs tâches, mettre de la pression sur le gouvernement. Merci beaucoup, Simon.